et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau tirage du message de votre part d'ombre, ici consacré au mois de juin 2024. Voyons voir ce que votre part d'ombre a à vous annoncer pour ce mois de juin 2024. Pour commencer, je vous invite à poser une intention, une problématique, une question et laisser les oracles et les cartes répondre et apporter des éléments de compréhension ou d'éclaircissement sur la situation que vous traversez. Sans attendre, commençons avec la première carte sur les fondements de votre question et vos préoccupations du mois. Il s'agit ici du roi de denier. Alors, le roi de denier, il symbolise le pouvoir et l'autorité intellectuelle. C'est la maîtrise de la pensée et de l'action. Ici, votre objectif du mois, c'est de justement rester objectif, de faire preuve de leadership, en restant basé sur la logique, communiquer ses idées de manière puissante, rester juste et vrai, et ne pas être dans l'émotion, être plutôt dans le pragmatisme et dans l'attitude réfléchie. La deuxième carte, ce qui est caché, c'est le 2 d'épée. Alors, ce qui est caché ici, c'est la difficulté à voir quel est le meilleur choix. C'est l'indécision, le blocage. Le blocage qui demande une réflexion avant d'agir, le blocage qui demande à chercher un compromis. C'est une décision qui doit être prise tant la situation est inconfortable, tant le climat est pesant. Mais ça, c'est ce qui est caché. Ce qui émerge, c'est le 7 de coupe. Et ce qui émerge, justement, c'est les choix, mais aussi les illusions et les fantasmes. Le mois de juin s'annonce difficile dans le fait de trancher sur des situations ou des décisions à prendre. Donc ici, ce qui émerge, c'est justement peut-être la multiplicité des choix ou les tentations. Ça renvoie à vos désirs enfouis, à votre vision du monde et à leur projection sur le monde réel. Mais cette carte vous pousse à appréhender clairement vos rêves, ce qui vous anime au fond. Et elle vous invite à réfléchir justement à vos rêves les plus secrets. Et clairement ici, on vous demande d'aller dans votre intériorité. Soit vous cherchez à être objectif, mais la difficulté du choix est encore cachée. Ce qui émerge ici, c'est justement les tentations, les envies profondes, les fantasmes ou tout type de rêve. Alors, qu'est-ce qui est visible maintenant? C'est le 6 de coupe. Ce qui est visible maintenant, c'est votre passé, les expériences passées, vos souvenirs et peut-être la nostalgie qui les accompagne. Mais cette carte indique aussi que ce qui est visible maintenant, c'est le partage et la transmission. Et elle vous pose la question ici de quelle relation vous entretenez avec ce passé. Alors, ce qui est visible maintenant, c'est euh, peut-être le besoin de se réconcilier, peut-être le besoin de s'excuser, en tout cas, soulager une situation ancienne. Alors, qu'est-ce que vous cherchez à approfondir avec la carte suivante? Et la carte suivante, c'est le 9 de coupe. Encore des coupes. C'est la troisième carte de coupe que vous avez ici. On a même une petite suite, on a le 6 et le 7. Alors maintenant, le 9 de coupe,
C'est ce que vous cherchez à approfondir. Ce que vous cherchez à approfondir, c'est votre satisfaction, votre réalisation, votre bonheur, l'accomplissement de vos désirs, le contentement de votre cœur. Vous cherchez à ce que vos vœux soient exaucés. Et vous, au fond, vous cherchez votre confort et la sécurité, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais le résultat, c'est le 10 de denier. Alors, le 10 de denier, c'est la prospérité, la richesse, la sécurité. Voilà, quand je dis sécurité, c'est vraiment quelque chose à long terme. Le problème que vous avez va sans doute être résolu définitivement. Ici, on vous parle de ce que, voilà, l'héritage que vous recevez de cette situation, de ce que vous avez à recevoir de ce problème. En tout cas, on vous dit qu'à la fin, tout est résolu, tout est acquis. Que le problème soit financier, familial, santé, carrière. Ici, on vous annonce quand même la résolution d'un gros problème. Alors, avant de passer aux cartes suivantes, on peut constater qu'au niveau du tirage, on a des choses intéressantes. Déjà, on peut noter l'absence d'arcane majeur. Cela ne veut pas dire que le mois ne sera pas intense pour autant. Vous avez une figure, un roi, qui est quand même pas rien. On peut constater l'absence totale des bâtons et la prédominance des coupes, avec 3 cartes, et une seconde dominance des deniers. Donc tout ce qui concerne la matérialité de votre vie, éventuellement tout ce qui est financier ou vie quotidienne même. Euh, en clair, vous vous positionnez comme quelqu'un qui a besoin de rester objectif, qui a besoin de rester logique et pragmatique dans la vie. Mais ce qui est caché, ce sont des difficultés justement à choisir, difficultés à trancher. Ce qui émerge, ben justement, c'est que ça va vraiment pas être simple parce que vous avez une multiplicité de choix, de tentations et d'illusions. Ce qui est visible maintenant, c'est justement vos expériences passées, ce que vous avez dans vos souvenirs, ce que vous avez déjà vécu. Ce que vous pouvez creuser, approfondir, c'est justement votre satisfaction. Qu'est-ce qui vous rendrait heureux? Et enfin, au niveau de la résolution de ce qui vous affecte, vous savez que vous pouvez résoudre le problème. En tout cas, ici, on voit un gros nœud qui se délie. En tout cas, la possibilité de le faire. L'oracle doré de Nostradamus va vous donner peut-être un petit conseil. Et c'est la carte 24. C'est la carte de la chimère. Cette carte nous dit que les personnes trop avides trouvent souvent seulement du chagrin et des tourments. Donc ici, on revient sur vos tentations et vos illusions. Cette carte vous rappelle au pragmatisme. Voilà, c'est ce qu'on vous conseille de faire en début de mois. Fuyez les rêves, les illusions et l'excès d'ambition. Donc, carte tout à fait cohérente avec le tirage. On vous dit attention aux miroirs aux alouettes, attention aux chimères, attention aux rêves farfelus. Restez pragmatique, restez logique, restez concret. Donc voilà, on vous dit que voilà, de fuir les rêves, les illusions, l'excès d'ambition et de rester plus terre à terre. Et d'aller vers des choses qui sont vraiment à votre portée, de ne pas viser trop haut. Pour terminer, l'oracle des créatures dangereuses vous donne un dernier conseil, et c'est la carte du chaos et la harpie.
Alors, c'est une carte qui vous indique que la situation va évoluer assez rapidement. Donc, la situation que vous vivez va sans doute se dénouer assez rapidement. On vous conseille de vous retirer de l'influence des personnes ou des situations chaotiques. En effet, on vous demande ici de remettre de l'ordre dans votre vie, dans vos relations. On vous dit de tenir bon. La justice est activement recherchée et pourrait bien être rendue. Trouvez des influences organisatrices pour transformer le chaos en avantage. Et n'ayez pas faim des mauvaises choses. De nouveau, on revient sur vos tentations. Attention à ce que vos rêves ne soient pas des illusions ou des chimères. En tout cas, voilà, le guide vous conseille de porter de la malachite pour ceux qui aiment bien être entourés de cristaux et de pierres. Ça peut être une très bonne pierre de protection et qui va vous aider justement à traverser cette situation de chaos pour aller vers l'équilibre. Voilà, en tout cas, ce tirage se termine. Avant de mettre fin à la vidéo, je tiens à vous rappeler que vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez la partager, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas que vos likes, vos partages, vos abonnements sont les seules rétributions pour le travail bénévole de tirage en ligne que je vous fournis régulièrement chaque mois. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages de Cheminoscope et de part d'ombre, bien sûr.